Nous venons d'avoir des explications claires de la part du journaliste Sacha Tevoleri qui vient de s'expliquer sur le cas de Timokyo, qui confirme que c'est le joueur lui-même qui a voulu qu'on communique sur les faits qui va représenter la République démocratique du Congo dans les prochaines années de sa carrière. Écoutez bien. J'en parle parce que je suis la personne qui effectivement a mis un petit peu le bazar sur les réseaux ce week-end, donc je me permets effectivement, on va faire une petite digression et puis évidemment on en débattra ensemble. La première chose à dire, c'est que moi je n'ai rien demandé, d'accord. L'information m'est venue, on m'a demandé explicitant que c'était le joueur qui demandait à communiquer son choix. Je ne me serais jamais permis de donner le nom et le choix sportif et de la nationalité des choses qui sont aussi intimes de par mon information personnelle. Je ne l'ai jamais fait. La seule fois où je l'ai fait, c'était Bounida et ça s'est confirmé derrière. Parce que c'était encore une fois une volonté du joueur d'exprimer sa volonté de rejoindre le Maroc. Ici, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai été contacté par des gens qui travaillent et qui sont des joueurs de l'équipe nationale du Congo. Je ne vais pas donner les noms évidemment, on ne révèle pas ses sources ici, mais j'ai été contacté par des gens qui m'ont dit « Jorti souhaite que ce soit rendu public ». Donc moi, j'ai tout simplement appuyé sur la gâchette parce qu'on me l'a demandé. J'ai fait valider ce message. Ce que vous avez lu a été validé par Jorti Mokyo une demi-heure avant. J'ai envoyé un message, j'ai toutes les preuves par message pour faire valider ça à 11h, à 12h30, c'était validé par le joueur. 1h30 d'attente. Le brouillon a été validé par le joueur. Je l'ai sorti. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Pourquoi est-ce qu'on a vu tout ce tintamarre derrière? Je vais vous l'expliquer. Tout simplement parce que le joueur est actuellement tenu par, tout simplement un agent, qui est un agent flamand, qui, souhaite que Jorti Mokyo reste pour des raisons sportives qui sont les siennes, et on le respectera totalement, et qu'il joue pour les Diables Rouges. D'accord? Donc il y a effectivement une lutte interne. Il faut savoir que ce joueur, effectivement, est d'une part tenu notamment par son papa, par d'autres agents, notamment en Belgique, etc. Mais c'est pas pour le moment, très fluide. Hein, on le sait, le joueur a signé sans son papa, n'a plus parlé à ses parents, ensuite a dû faire appel pour négocier et prolonger son contrat à l'Ajax à un avocat qui a été ramené par sa nièce, qui vit chez lui. Enfin, vous imaginez un peu le bazar. Ce gamin a 18 ans. Il a fait une première sélection à 17 ans. Il y a derrière un article de presse qui sort. Cet article de presse qui sort est écrit que le joueur, en tant que tel, exprime le fait qu'il n'a pas encore fait son choix. Une demi-heure plus tard, j'ai le joueur personnellement au téléphone qui me le dit en néerlandais, parce qu'il est en néerlandais, « Ik kiest voor Congo ». Donc, il me l'a dit personnellement, j'ai parlé avec lui, j'ai des preuves, tout ça c'est écrit, tout ça est évidemment limpide. Moi, je ne me permettrai jamais de venir dire à quelqu'un donne-moi ça parce que c'est une information qui va être croustillante, etc. Non, c'est bon, j'ai passé cette étape dans ma vie, je me permettrai jamais de faire ça. La vérité, c'est que quand j'ai vu qu'il y a un article de presse qui est sorti derrière dans le Télégramme... Et oui, vous venez d'entendre ça. Les journalistes lui-même viennent de confirmer parce que c'est lui qui avait publié cette information. Et je dirais à tous ceux-là qui s'attaquent aux joueurs et qui ont suivi l'équipe nationale de la République démocratique du Congo d'arrêter ça. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est le joueur qui a décidé de représenter la République démocratique du Congo et c'est tout.